Et je le connais depuis le jour qu'il est rentré dans l'église. En fait, qu'il venait d'arriver à l'église. Il avait été invité. Je me rappelle l'avoir vu un soir, dimanche soir à l'église. Et j'étais surpris de le voir. J'étais surpris de le voir là parce qu'il avait déjà vu avant. C'est là très très longtemps. Et le frère, en fait, il m'a raconté beaucoup plus tard. Il m'a dit que, parce qu'avant on se voyait, on se connaissait, on avait déjà fait certaines activités ensemble. Il m'avait raconté justement qu'avant il m'avait vu et qu'il servait le Seigneur d'une certaine manière et qu'il avait déjà ressenti un peu de me parler, mais il avait ressenti un blocage, quelque chose lui disait non. Pas maintenant. Et dans ce moment-là, j'étais vraiment plongé dans le monde. Et je crois fermement que s'il était même venu, j'allais juste le mettre au côté. Donc le Seigneur avait juste tout calculé, on va dire comme ça. Et plus tard, donc, je suis donc arrivé dans la vérité de l'unicité avant lui. Et il est donc venu ce jour-là, le dimanche soir à l'église, je l'ai vu, j'étais vraiment surpris. Et à travers cela, à travers l'étude biblique qu'il a reçue, il a commencé à grandir dans le Seigneur. Il grandissait. Au départ, il continuait quand même à aller dans l'autre église qui était trinitaire. Il avait du mal à relâcher cela. Mais le Seigneur l'a complètement délivré un certain moment. Et finalement, il est rentré en plein pied dans l'unicité. Il enseigne cette unicité. Le a dit que quand j'étais dans le monde, dans notre église, on va dire, je voulais aller à l'église, mais j'ai eu ce blocage. C'était bien aussi parce que c'était l'église militaire. Si j'étais un peu dans le trou. Donc je rends gloire à Pasteur Kaosi, notre pasteur, au pasteur Serge, au pasteur Luc et au pasteur Lionel. C'est vraiment des dons que Dieu nous donne. Paul dit dans Ephésiens 4, versets 11 et 12, c'est-à-dire que les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs et docteurs sont des dons que Dieu a donnés pour l'Église, pour l'édification. Parce que là, c'est pas juste un frère, c'est un ami. On nous a raconté avant qu'on est à l'église, on joue au foot ensemble, on fait des choses ensemble. Quand on arrive à l'église, ce lien d'amitié s'est renforcé davantage. C'est aussi mon pasteur dans mon groupe JPL, j'ai beaucoup appris de lui aussi dans l'enseignement. Sans perdre de temps, on va aller dans... Avant de passer à donner les versets pour l'ouverture du message, ce message que je partage ce soir, c'est un message que j'ai déjà partagé en partie. Lors du samedi en furie, on a eu 5 minutes, Dieu m'a donné un message, mais on n'a pas le temps de tout partager. Là, j'ai le temps de partager un peu plus en qualité. Donc, vous prenez les Écritures dans Job chapitre 1. Versets 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'était étonné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ils ont également le verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te livre seulement, ne porte pas la main sur lui. » Lisons également verset 21-22. « Je suis sorti, nu du sein de ma mère,
et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, il ne trouva rien d'injuste à Dieu. Disons, c'est Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu peux prier pour le message. Prions tous ensemble, Seigneur, merci pour ton amour de notre grâce, merci pour ta présence. Seigneur, alors que nous avons dans ta parole, nous avons besoin de notre transformation, il faut être dans notre prédicateur, Seigneur, nous apporte dans la parole, telle que tu nous as donné. Et revenez tous ensemble afin que nous la recevions, Seigneur, la mettons en pratique dans notre vie, afin de produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc ce soir, avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher un message qui s'intitule La parole de Dieu au milieu des épreuves. La parole de Dieu au milieu des épreuves. Vous savez, j'aime beaucoup le thème qu'est la parole de Dieu. Car David a dit ceci dans le Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il est impossible d'aimer Dieu sans aimer sa parole. Car sa parole, c'est lui. Amen. Donc c'est fondamental dès le départ, on doit être des amoureux de la parole de Dieu. Amen. Si tu as raté ce premier point de départ, laisse tomber le reste. Tu ne peux pas aller loin sans ça. Ouvrons Genèse 1, versets 2 à 5. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle la prédication du pasteur Akbar, sur la conférence francophone, sur la foi et les évidences. Bon, ça va revenir. Genèse 1, versets 2 à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ici, on voit au verset 2 que, plutôt, si on monte dans plus haut, au verset 1, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Dieu est un Dieu parfait, tout ce qu'il crée est merveilleux. Mais souvenez-vous, au verset 2, on voit que la terre est informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on voit que dans ce passage, ça nous donne une leçon un peu de comment on doit faire face aux situations désagréables, face aux épreuves. Tu vois? Tout à l'heure, je dis que le pasteur Akbar a une prédication sur la foi et les évidences. Parce que les évidences, ils sont là, on ne peut rien y faire. Voici les évidences, la terre est informe et vide. On fait quoi maintenant? Est-ce que Dieu a paniqué et a dit, oh, la terre que j'ai créée est informe et vide? Il va dire après Michael, tu as vu ce que Satan a fait? La terre que j'ai créée, il a gaspillé, elle est ténèbres. Est-ce que Dieu a fait ça? Est-ce qu'il a paniqué? Il s'est mis à dire, maman, qu'est-ce que je veux faire? Non. Qu'est-ce qu'il a fait plutôt? Verset 3, il prononce la parole. Amen. Tu vois, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Je vis que la lumière était bonne, tu sais pas la lumière d'avec les ténèbres. Amen. C'est, quand on lit dans le psaume 2, au verset 4, on voit que celui qui siège dans les cieux, il rit. Quand le diable et son armée complotent des plans contre les plans de Dieu, Dieu n'est pas inquiet. Amen. Il est confiant, il est tout puissant. Il sait qu'il va gagner. Donc, il rit, il se moque même d'eux. Tu vois? Donc quand le diable vous met dans des situations qui ne sont pas agréables, vous tend des pièges, en fait, Dieu ne l'empêche pas, Dieu le laisse. Parce qu'il sait que quelque part, cette épreuve, tentation, va concourir à sa gloire. Amen. Tu vois? Dans Genèse 1, verset 3, on voit que la lumière est venue chasser les ténèbres. Tu vois? Lorsque tu prononces la parole de Dieu sur ta situation, tu apportes la lumière. Amen. Tu vois?
Tu étais triste, tu prends sa parole, la joie revient. Amen. Tu t'es inquiet, tu prends sa parole, la paix revient. Amen. Tu t'es tenté de quitter l'église, la sainteté revient. Tu vois, tu t'es tenté de ne plus prier, tu peux la parole de Dieu, tu prononces les écritures, la parole de Dieu, ça revient l'envie de prier, l'envie d'étudier la parole de Dieu. Tu vois. Dans le psaume 119, verset 105, David dit ceci: ta parole est dans mes pieds, une lumière sûrement sentier. Tu vois. Dans Genèse 1-2, on a vu que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Après l'évidence, Dieu travaille. Tu vois. Son esprit vient arranger ce qui a été défait. Tu vois. Par exemple, un exemple simple. Bon, vous avez remarqué qu'actuellement il neige beaucoup là. Et si on ne déneige pas, la route est impossible à circuler. Tu vois. Donc il faut déneiger pour circuler. Tu vois. Quand dans nos vies, il y a des ténèbres, il y a des situations qui viennent te déranger, tu dois prendre, comme on peut le dire dans Ephésiens 6:17, les armes de l'esprit. Tu vois. Prends la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, et prononce cette parole sur la situation afin que cette parole vienne enlever ces ténèbres, vienne dégager le sentier. Amen. Tu vois. Il y a une tendance qu'on a dans le monde chrétien, c'est qu'on a tendance à être comme des montagnes russes. Quand ça va bien, on est en haut, quand ça va mal, on est en bas. Tu vois. Dieu ne veut pas qu'on marche par les sentiments. Et quand ça va bien, Dieu est content, on repart dans le monde. Et quand ça va mal, on court à Dieu à nouveau. Ou bien, quand ça va bien, on relaxe dans la prière, on étudie la parole de Dieu, on va plus trop à l'église, on fait plus de choses qui plaisent à Dieu. Et quand ça va mal, on sommes des grands prieurs, des grands jeûneurs. Nous allons à l'église. Dieu ne veut pas ça. Parce que Dieu, la Bible dans Exode 25, c'est un Dieu jaloux. Tu vois. On ne peut pas dire Yahweh Elkana, l'Éternel est le Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on partage sa gloire à quelqu'un d'autre. Tu vois. C'est ça que Dieu veut qu'on marche plutôt par la foi. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 7, c'est par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. Tu vois. Paul disait dans Romains 17, la foi avec ce qu'on entend, c'est quand on vient de la parole de Dieu. Donc quand tu mets les deux versets ensemble, 2 Corinthiens 5, 7 et Romains 17, on marche par la parole de Dieu qu'on entend. Je recommence. Paul dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Romains 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu dans d'autres versions. Donc, autrement dit, on doit marcher par la parole de Dieu qu'on entend. Amen. Amen. Ici, il y a des étudiants de Purpose Institute. On nous a appris dans la session précédente que il y a un livre qui s'appelle La dernière génération de vérité. On voit qu'il y a 3 types de générations. Il y a la première génération qui était en feu pour le Seigneur. La deuxième génération qui est en feu pour le Seigneur mais qui dépend des parents. La troisième génération, elle est en feu si et seulement si ce que Dieu demande concourt à leur volonté. C'est-à-dire que si Dieu demande quelque chose qui ne les dérange pas, ils vont le faire. Si ça leur dérange, ils ne vont pas le faire. Tu vois, quand on marche par les sentiments, on est comme cette troisième génération. On fait les choses parce que ça nous convient, pas parce que ça convient à Dieu. Tu vois. Il y a un deuxième fondement qu'il faut établir dès le départ. C'est que Dieu, c'est un Dieu qui demande qu'on le fasse confiance, tu vois, dans les épreuves. Tu vois. Il a dit dans Hébreux 13, verset 5, car Dieu lui-même ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Tu vois. Il a aussi dit dans 23, 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera pas-il, ce qu'il a dit ne l'exécutera pas-il. Tu vois, Dieu veut qu'on marche par la confiance. Par exemple, je vois devant moi Samuel avec Loretta. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il a confiance en la personne qui le tient. Amen.